Je fais une mini-série sur le sens du livre de l'Apocalypse. Pourquoi ce livre? Parce que je crois que ce livre parle de Jésus et de son œuvre, rien d'autre. Il n'est pas là pour nous aider à prédire l'avenir. Il est là pour nous montrer la perfection de l'œuvre de Jésus pour racheter son peuple, et nous montrer que Jésus est assez fort pour garder son peuple jusqu'au bout, malgré tous les assauts de Satan. Nous reprenons ici au chapitre 12. Ce chapitre est important car il débute la deuxième partie du livre. Souvenez-vous que j'ai dit dans ma première vidéo que la même histoire est racontée 7 fois dans 7 récits différents dans ce livre. Ceci est le quatrième récit, quatrième des 7 récits. Et l'histoire racontée est l'histoire du monde qui commence avec la naissance de Jésus et qui finit avec le retour de Jésus. Dans ce livre est racontée l'histoire des choses visibles et l'histoire des choses invisibles. Et cette deuxième partie du livre nous présente maintenant l'histoire des choses invisibles. Donc, voici le quatrième récit. Ce chapitre commence, chapitre 12, avec l'apparition d'une femme et d'un dragon. La femme enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Verset 5. Donc la femme donne naissance à un homme qui va diriger toutes les nations. Ensuite, il est enlevé vers Dieu et règne sur la terre de son trône. Ceci symbolise la naissance de Jésus et son ascension. Cet homme est le Seigneur Jésus. Voici la preuve que ce livre n'est pas écrit comme une chronologie. Ici, à la moitié du livre, nous avons une image de la naissance de Jésus. Cela implique aussi que nous voyons la même histoire racontée plusieurs fois dans ce livre. Le peuple de Dieu, symbolisé par la femme de qui est sorti Jésus, le peuple de Dieu propage l'évangile parmi les nations. Mais le dragon essaie de tuer la femme. Mais elle reçoit une protection et une nourriture spirituelle pendant 1260 jours, ou 3 ans et demi, c'est-à-dire pendant la période actuelle. L'Église est nourrie et protégée pendant la période actuelle, c'est-à-dire pendant la période de l'Évangile. Pourtant, pendant ce temps-là, Satan fait souffrir les chrétiens à travers les 3 principaux ennemis qui sont sous son contrôle, c'est-à-dire la bête de la mer, ou l'Antichrist, la bête de la terre, ou le faux prophète, et la grande prostituée Babylone, qui apparaît plus tard dans le livre. Au verset 9, nous lisons à propos du dragon: « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Ce passage montre le jugement de Satan et donc sa défaite. Cette vérité est très importante. Avec l'arrivée de l'Évangile, nous voyons l'inefficacité des accusations de Satan envers ceux qui croient. Dans l'Évangile de Luc, Jésus dit à ses disciples: « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc chapitre 10, verset 18. Et aussi, dans l'Évangile de Marc, Jésus explique aussi, en parlant de Satan, que personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc chapitre 3 verset 27. Jésus a lié l'homme fort par sa vie sans péché et par sa mort victorieuse. Jésus a donc pillé les biens de Satan.
Satan n'a plus le pouvoir d'égarer toute la terre dans les ténèbres. La lumière de l'évangile de Jésus-Christ est plus forte que les ténèbres de Satan. Satan peut toucher les chrétiens physiquement par la persécution pendant cette période, mais il ne peut plus les toucher spirituellement. Quand il accuse les enfants de Dieu, ses accusations sont inefficaces, car le Père lui montre les blessures du Fils de Dieu. Les croyants sont justifiés en Christ. Les accusations de Satan tombent à terre. Cette idée est confirmée par le verset 7, chapitre 10, verset 7 de l'Apocalypse. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Avec la mort de Jésus pour nos péchés, Satan n'a plus de base selon laquelle il peut nous accuser. Jésus lui a pillé ses biens. Au chapitre 13, il y a deux bêtes. Une qui sort de la mer et une qui vient de la terre. Selon les chrétiens dispensationnistes, ces deux bêtes représentent deux vraies personnes qui séviront pendant une période de grande tribulation sur la terre. Mais je ne pense pas personnellement que ce soit une bonne lecture de ce passage. Je pense que chaque bête représente les idées qui se dressent contre l'Évangile dans ce monde. La mer représente les pouvoirs du monde hostiles à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 17, on lit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. » Ésaïe chapitre 17, verset 12. La bête de la mer représente, je crois, les chefs des peuples qui persécutent les chrétiens à travers les siècles, comme par exemple les empereurs romains, les papes et les dictateurs athées. Cette bête prend différentes formes car quand une nation impie tombe, il y en a toujours une autre pour prendre sa place, pour s'attaquer à l'Église et persécuter l'Église, et pour gronder contre l'Éternel. La bête de la terre, ou le faux prophète, représente, je pense, toutes les fausses religions et philosophies qui égarent les gens avec des faux signes et prodiges pour œuvrer avec la bête de la mer. Donc plutôt que deux individus qui se battent contre l'Église de Jésus-Christ, je pense que c'est tout un monde, toute une humanité qui assaille l'Église de Jésus. Mais Jésus est plus fort que toute l'humanité dirigée par Satan, et il garde son Église jusqu'au bout. À la fin du chapitre 13, nous lisons ces mots célèbres. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 13, verset 18. Ceux qui suivent ces bêtes reçoivent une marque, un nombre sur la main ou sur le front. Ce nombre est 666. Je crois que ce nombre signifie l'imperfection. Le chiffre 7 signifie la perfection dans la Bible. Dieu crée la terre en 7 jours. Christ est parmi les 7 chandeliers. Alors le chiffre 6 est un manquement par rapport à la perfection. 7. Le front représente l'esprit incrédule et la main représente les actes pécheresses de ceux qui rejettent Christ. Quel contraste avec le chapitre 14. Là nous voyons tout le peuple élu,
représenté par le nombre 144 000. Les 144 000 âmes. Et eux aussi ont une marque écrite sur le front. C'est le nom de l'agneau et le nom du Père. Quelle bénédiction, quel privilège d'avoir ces noms écrits sur son front. Mais revenons un instant sur le nombre de la bête. Je voudrais démystifier un peu ce nombre 666. Certains chrétiens disent que ce nombre désigne un homme précis qui doit venir, l'Antichrist, et que si nous arrivons à comprendre ce nombre, 666, nous pouvons identifier avec précision cet homme. Mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, cette idée me paraît peu crédible. L'apôtre Jean, qui écrit ce livre, sait ce que ce nombre signifie. Il le sait. Il s'attend aussi à ce que ses lecteurs comprennent le sens, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, écrit-il. Donc il n'est pas sérieux, je pense, de dire qu'un chrétien au 1er siècle lirait ce passage et dirait quelque chose comme « Mais qui est Barack Obama ?» De plus, certains anciens manuscrits lisent non pas 666, mais 616. Est-ce que le nombre 616 nous donnerait la même personne que 666, si nous sommes censés trouver une personne? Ensuite, 666 peut être lu en lettres hébreux, et cela donne Néron César. Néron César. Néron était l'empereur à l'époque de l'écriture de ce livre et un des pires persécuteurs des chrétiens. Peut-être l'apôtre Jean, qui était persécuté, écrivait à des chrétiens persécutés et a voulu utiliser un code 666 ici pour ne pas être accusé de subversion politique. C'est une possibilité. Et donc ce 666 désigne en fait l'empereur de l'époque. Mais, on me dira, il semble clair qu'un antichrist viendra. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Mais je pense que cela s'est déjà produit, car il est question dans ces versets du temple à Jérusalem. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, et je crois qu'il n'y en aura plus. Quoi qu'il en soit, dans sa lettre, l'apôtre Jean dit qu'il y a, au moment où il écrit, qu'il y a plusieurs antichrists déjà dans le monde. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que c'est alors cette marque sur le front? Je crois que cette marque n'a rien à voir avec ce que certains chrétiens pensent. Ce n'est pas un code barre ou une puce électronique. Cette marque est un signe spirituel qui désigne un enfant de Satan. Qui alors a la marque sur le front? Je crois que ceux qui ont la marque sur le front sont ceux qui rejettent l'Évangile, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ce sont nos amis, nos voisins, des membres de notre famille. Ces gens ne sont pas neutres puisqu'ils rejettent le Messie. Ils sont hostiles à Dieu. Jésus dit que ceux qui ne sont pas pour lui sont contre lui. Ce sont des enfants de la colère. Bref, ils sont dans le camp du dragon et ils adorent la bête.
Les non-chrétiens autour de nous ont la marque de la bête sur leur front. La seule chose qui peut les libérer de cette malédiction est l'évangile de Jésus-Christ. Dans ce contexte aussi, je voudrais dire un mot sur l'abomination de la désolation. Certes, cette expression ne figure pas dans le livre de l'Apocalypse, mais concerne quand même l'Antichrist. Car certains chrétiens dispensationnistes disent que l'abomination de la désolation désigne le moment où l'Antichrist investira le temple à Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 24, nous lisons « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » La prophétie de Daniel a été accomplie en l'an 167 avant Jésus-Christ, où un chef grec a établi un autel à Zeus dans le temple à Jérusalem. Et Jésus nous dit ici, dans ce verset, qu'une telle abomination arrivera encore une fois dans le temple pour signaler le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'abomination de la désolation établie en lieu saint? Pour les dispensationnistes, nous l'avons vu, que c'est quand l'Antichrist s'assoira dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais pour que cela soit possible, cela signifie que les Juifs auront reconstruit un nouveau temple à Jérusalem. Les chrétiens dispensationnistes attendent donc la construction d'un nouveau temple à Jérusalem. Mais je crois vraiment qu'ils ont tort de l'attendre. Pourquoi? Parce que, mes amis, le temple a déjà été construit. Oui, le temple a déjà été construit. Jésus dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Jean chapitre 2, verset 19. Et encore, Jésus le dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Cette pierre est Jésus. Matthieu 21, verset 42. De plus, Jésus lui-même dit que l'adoration à Jérusalem va bientôt arriver à son terme. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Jean, chapitre 4, verset 21. Parce qu'une vraie adoration est désormais, non pas à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Mes amis, Jésus est le temple. Jésus est le temple éternel de Dieu. Jésus est la présence de Dieu parmi son peuple. Donc, le temple à Jérusalem ne sera jamais bâti. De plus, je crois que l'abomination de la désolation dans le temple a déjà eu lieu. Probablement quand les Romains sont entrés en Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. L'empereur Tite, selon les historiens, aurait établi un hommage à Rome dans le temple. Je pense que le verset en Thessaloniens parle probablement de ce qui s'est passé ici. C'était un signe pour les chrétiens que c'était le moment de fuir la ville avant le massacre
qui allait suivre avec la destruction de Jérusalem. Dans tous les cas, même si j'ai tort sur ce point, il est inconcevable que les Juifs recommencent à faire des sacrifices d'animaux dans un temple à Jérusalem. Ces sacrifices ont été institués par Dieu comme une ombre du sacrifice parfait accompli une fois pour toutes par Jésus. Une fois que le sacrifice parfait du Fils parfait de Dieu a eu lieu et que Dieu a déchiré le voile du temple pour donner accès au lieu très saint, alors l'ancien système de sacrifice est devenu caduc. Dieu lui-même a ainsi mis fin à l'âge du judaïsme et a inauguré l'âge de l'Évangile. Mais les Juifs non-croyants ont méprisé cet acte de Dieu. Ils ont continué à faire des sacrifices d'animaux après la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Et cela était une abomination pour laquelle Dieu a envoyé le jugement en l'an 70 après Jésus-Christ, en détruisant le temple par l'armée romaine. Quelle insulte pour Jésus, l'agneau parfait de Dieu, si les Juifs se remettaient à sacrifier à Dieu des agneaux pour le pardon de leurs péchés. Je ne comprends pas que certains chrétiens croient que cette idée est la volonté du Père. Je voudrais aussi dire un mot plus général sur la méthode utilisée par certains chrétiens pour arriver à toutes ces idées, l'enlèvement de l'Église, mais surtout l'idée de la grande tribulation et donc l'Antichrist. Ces idées naissent à partir d'une erreur fondamentale d'interprétation biblique. Nos frères dispensationnistes utilisent l'Ancien Testament pour interpréter le Nouveau Testament. Par exemple, l'idée d'une grande tribulation de 7 ans vient, selon eux, de la prophétie de Daniel, et ils lisent ces passages dans l'Apocalypse à la lumière de la prophétie de Daniel. Mais procéder comme cela, c'est faire les choses à l'envers. C'est une méthodologie bancale, car Jésus, sur la route d'Emmaüs, nous montre qu'il faut faire le contraire. Il faut lire et comprendre les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Ce qui vient après interprète ce qui est avant, et non pas le contraire. Donc, imposer la prophétie de Daniel sur ces passages est une erreur de méthode. Si j'utilisais la même démarche pour la doctrine de la Trinité, par exemple, interpréter le Nouveau Testament à la lumière de ce que dit l'Ancien Testament sur la Trinité, je ne crois pas que je serai trinitaire aujourd'hui. Au verset 14 du chapitre 14 dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons ces mots magnifiques. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est la fin de l'ère de l'Évangile. C'est le retour de Jésus. C'est le jugement final. Jésus est sur les nuages et il vient en tant que le roi conquérant. Nous voyons la moisson de Dieu, des hommes impies, jetés dans la cuve de la colère de Dieu.
Nous avons voyagé dans les chapitres 12 à 14 de Bethléem jusqu'à la fin des temps et le règne parfait de Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans ma 5e vidéo, nous regarderons la bataille d'Armageddon.